Aujourd'hui, Zoom sur l'association Tremplin, nous allons parler des conseils informatiques. Pour répondre à ces questions, nous accueillons Alexandre Galisso. Bonjour Alexandre. Bonjour. Nous savons que vous donnez des conseils informatiques. Pouvez-vous nous dire plus précisément quel type de dépannage vous proposez ? On dépanne autant les particuliers que les professionnels. Ça peut être des associations de par des commandes qui nous font de matériel informatique. Et au niveau des particuliers, ça peut être du basique, ça peut être de l'installation d'un PC jusqu'à la mise en réseau, ou divers problèmes ou bugs qu'ils peuvent avoir, ou un manque de connaissances informatiques qui leur empêche d'utiliser l'outil correctement. Nous avons lu que la Maison Digitale propose également d'aider les gens à maîtriser l'outil numérique. En quoi consistent vos interventions ? C'est plutôt avec ma collègue Cathy Navarro, qui est médiatrice numérique, qui, elle, propose justement des ateliers numériques dans lesquels elle explique le fonctionnement autant d'un ordinateur que d'un téléphone, que d'une tablette. Ça peut être pour du particulier. Elle peut se déplacer jusque dans des collectivités comme Chalon, et là où c'est des plus gros rassemblements. Elle explique du coup l'outil informatique, comment l'utiliser, les méthodes, les techniques. Ça peut être allumer le téléphone ou allumer l'ordinateur, se servir d'une souris, jusqu'à des choses un peu plus complexes au niveau des programmes. Vous vous déplacez également chez les particuliers. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de profils ? Ce sont plutôt des jeunes ou des personnes âgées ? Sur Pierre-de-Bresse en tout cas et les alentours, les particuliers principalement sont des personnes âgées. On a quand même des particuliers qui sont des professionnels, des agriculteurs, qui ont la trentaine, la quarantaine. La moyenne d'âge est quand même assez âgée dans nos particuliers. Nous pouvons tous rencontrer des problèmes avec nos ordinateurs. Si je vous dis que mon ordinateur est lent, quels conseils pourriez-vous me donner ? Un bon nettoyage. Un nettoyage physique, le démonter, nettoyer les ventilateurs, changer la pâte thermique. Ensuite un nettoyage numérique, donc le nettoyage des fichiers temporaires, des caches, des applications. Ça peut être un souci aussi de RAM, la mémoire vive, où il manque peut-être un petit peu de puissance. Voilà, il peut y avoir plusieurs raisons. Après, c'est plusieurs diagnostics à faire pour savoir d'où vient la lenteur et si on peut l'améliorer. Le pôle digital existe depuis 2018, vous avez donc un peu de recul. Quels sont les conseils que vous donnez le plus souvent ? Justement, l'entretien de son matériel, en prendre soin et le nettoyer régulièrement. Que ce soit par les fichiers numériques, les fichiers qui s'installent quand on navigue sur Internet, on est de plus en plus avec des PC portables, les ventilos sont de plus en plus petits, les entrées d'aération aussi, ça accumule pas mal de poussière, ça fait de la surchauffe, des composants, du processeur. Voilà, donc c'est un bon nettoyage, un bon entretien assez régulièrement. Nous avons lu que vous accompagnez les gens dans leur démarche en ligne. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie ? Pour les démarches en ligne, ça dépend. Si ça relève d'une structure qui est plus à même de les aider, on va les rediriger vers ces structures-là. Si c'est de l'activation d'une carte SIM, si c'est de l'activation d'un compte, si c'est l'impression de documents personnels, là oui, on peut les aider, il n'y a pas de souci. Vous arrive-t-il de vous déplacer chez les gens pour effectuer des réparations ? Oui, on programme des interventions. Des personnes qui sont à mobilité réduite, qui n'ont pas de véhicule ou qui ne peuvent plus forcément se déplacer. Donc oui, on fait quand même pas mal d'interventions à domicile. Ou même par rapport à du matériel. On ne peut pas forcément intervenir quand on est en boutique parce qu'il faut être connecté à leur réseau, chez eux. Nous savons que votre activité se limite pas aux ordinateurs. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, parce qu'on ne fait pas que les ordinateurs, on fait les tablettes, on fait les smartphones. Et puis il y a toute la partie reconditionnement, toute la partie retraitement des déchets, qui est une grosse part aussi de notre activité. Oui, il n'y a pas que de la maintenance d'ordinateurs. Nous avons lu que vous avez accueilli un Repair Café. Il semble y avoir un fort lien avec votre activité de réparation. Pouvez-vous nous en parler ? Le Repair Café, c'est quelque chose qui... Alors, c'est pas vraiment la maison digitale, c'est à part, puisque du coup, ce sont des bénévoles qui viennent. L'objectif, c'est que vous veniez avec votre matériel qui est à réparer et que vous le répariez avec les bénévoles, pour que vous appreniez à réparer le matériel qui est endommagé ou qui ne fonctionne plus. Le Repair Café, il a lieu en général une fois par mois, ouvert au public, le premier lundi du mois, de 18h à 20h. Et il y a une deuxième fois par mois où les bénévoles se réunissent, mais non ouverts au public, pour continuer les réparations. Et là, actuellement, un peu victime de son succès, le Repair Café a eu beaucoup de clients. Donc là, actuellement, il va y avoir une petite période où ce ne sera pas ouvert au public, mais on va rouvrir très prochainement. Je remercie notre invité Alexandre Galisso. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur Tremplin ou la maison digitale, voici l'adresse du site internet ateliertremplin.fr.